J'étais en train de lire Un roi ce matin et je me suis dit, voilà l'exemple parfait de quelqu'un qui consulte pas Dieu pour tout. Je vais essayer de la faire courte, même si c'est pas évident. Salomon, le roi Salomon, le fils de David, le roi David, il a eu un fils qui s'appelle Roboam. Moi, je l'ai enregistré son prénom comme ça, Robo, comme un robot, Am. Roboam. Donc Salomon avait un fils qui s'appelait Roboam. Roboam n'avait plus que Juda sur laquelle régner. Euh, il avait fait une bêtise et Dieu a fait en sorte que ça soit Jéroboam qui soit roi de pratiquement tout le monde, sauf la tribu de Juda. On est d'accord. Je vais retenir Jéroboam comme Roboam, mais avec un G. Jéroboam. C'est comme ça que je l'ai retenu. Donc, ce nouveau roi Jéroboam, il voit que tous les Israélites vont aller sacrifier des trucs dans un seul et unique endroit. Et cet seul et unique endroit fait en sorte que tout le monde va revenir au roi de Juda, c'est-à-dire Roboam. Est-ce que tu suis jusque-là? Tout le monde allait faire des sacrifices là-bas et il s'est dit, ce Jéroboam, que forcément, si tout le monde va aller faire des sacrifices là-bas, bah, tout le monde va revenir vers le roi de Juda, qui est Roboam, et moi, je ne serai plus roi. Hein? Et du coup, il s'est retrouvé devant un mur, c'est-à-dire qu'il était cerné. Je comprends un petit peu sa situation. Sauf que, au lieu de dire Seigneur, voilà la situation, j'ai peur que tout le monde aille vers l'ancien roi et que du coup, bah, je ne sois plus roi de rien du tout, que je ne sois roi de rien du tout. Au lieu de lui dire ça, au lieu d'exposer la chose, au lieu de lui dire, écoute, je suis encerclée, j'ai pas de solution, je t'en parle, je vais essayer de faire ça, arrête-moi si c'est pas la bonne solution. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Non mais franchement, hein. Il est allé faire son propre haut lieu, c'est-à-dire son propre lieu où ils font des sacrifices. Et au lieu que ça soit des sacrifices pour l'Éternel, carrément, là c'était des sacrifices pour d'autres divinités, pour d'autres dieux qui ne sont pas réels, mais n'empêche que c'est démoniaque. Voilà, c'était sa belle, sa très très bonne idée, sa très très mauvaise idée. Et du coup, je me suis dit, mais voilà encore un exemple de quelqu'un qui, bah, ne dit pas à Dieu ce qui se passe dans son cœur. Ça, c'est une peur. Jéroboam avait peur de ça. Il trouvait pas de solution. Il s'est dit, forcément, ils vont revenir vers Roboam, le roi de Juda. Forcément, ils vont vouloir suivre des traditions, machin, machin, machin. Je comprends. Franchement, quand tu sais pas quoi faire, alors que c'était Dieu qui l'avait fait roi, hein, je veux dire, il aurait eu toutes ses chances. Hein. Mais quand tu es en face de ce genre de problème, que tu sais pas quoi faire, que tu risques de faire une bêtise, et sûrement que tu vas faire une bêtise, mais au moins, prends un, comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle ça. Prends un joker. Au moins, dis à Dieu, voilà ce qui se passe, voilà la situation, je sais pas comment faire, la situation est bloquée, là, je sais pas quoi faire, voilà mon stress, voilà ma peur, je te l'expose. Tu veux m'aider, c'est bien, Dieu va t'aider, c'est sûr, mais peut-être qu'il va mettre plus de temps, peut-être, mais au moins tu lui auras dit, voilà, au moins tu t'auras parlé. Et je suis sûre que si Jéroboam avait dit ça à Dieu, ben il lui aurait envoyé un prophète pour trouver une solution. Je suis sûre et certaine. Mais là, il a vraiment fait une connerie pour le coup et il lui a envoyé un prophète, mais c'était pas pour les bonnes raisons parce que il avait déjà fait ses hauts lieux. Il avait fait en sorte que le peuple aille sacrifier pour des faux dieux. Il a fait en sorte de créer de nouveaux sacrificateurs. C'était pour ceux qui le voulaient. Ils étaient même pas voulus par Dieu. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Enfin, tout ça pour vous dire que dites-lui, priez, passez un moment en prière et c'est Dieu qui fera la chose. Souris, tu es béni.